Un policier corrompu et un juge raciste piègent la mauvaise personne. Et il a un secret. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant. Leur poids gémissant sous la pression lorsque Daniel Carter entra, les poignets liés par de l'acier froid. Le cliquetis des chaînes résonna dans l'espace caverneux, soulignant la gravité de sa présence. Des murmures ondulaient dans la salle d'audience, un mélange de spéculation, de jugement et d'anticipation silencieuse. Les journalistes se penchaient sur leurs bloc-notes, leurs stylos grattant furieusement, tandis que les appareils photo clignotaient, capturant chaque seconde de sa marche lente et délibérée vers la table de l'accusé. L'air semblait épais, suffocant, comme si les murs eux-mêmes se refermèrent sur eux, impatients de voir la justice ou une illusion de justice rendue. Sur le banc, le juge Henry Calloway se dressait, une force immobile enveloppée dans une robe noire, ses yeux perçants et impitoyables scrutant la salle avec une expression d'autorité absolue. C'était un homme qui avait passé des années à façonner le destin de ceux qui se tenaient devant lui, son pouvoir incontesté, ses verdicts définitifs. 3 coups de marteau délibérés coupèrent le bruit, et le silence tomba comme une guillotine. « Que l'ordre règne dans la salle d'audience !» ordonna-t-il d'une voix qui ressemblait à un claquement de fouet, dénué de patience et rempli d'une attente d'obéissance. Daniel résista à l'envie de jeter un coup d'œil au jury, mais il sentit leur présence, 12 personnes, chacune sélectionnées à la main, leurs expressions soigneusement neutres, mais imprégnées de préjugés inconscients. Principalement des blancs, d'âge moyen, le genre de personnes qui voyaient les hommes, comme lui, comme des statistiques plutôt que comme des individus. Ils n'étaient pas là pour trouver la vérité, mais pour valider leurs propres hypothèses. Cela était écrit dans leur posture rigide, dans la façon dont leurs yeux scintillaient d'un jugement tacite. Ils n'écoutaient pas les faits. Ils attendaient la confirmation du récit qu'ils avaient déjà construit dans leur esprit. De l'autre côté de la salle, l'accusation était assise avec un air de confiance inébranlable. James Holloway, le procureur principal, se pencha en arrière sur sa chaise, son sourire narquois à peine dissimulé, tandis qu'il échangeait des regards avec l'homme responsable de la situation de Daniel, le détective Ray Holden. Holden était assis près de la barre des témoins, les bras croisés, le visage incarnant la certitude suffisante, le genre d'homme qui croyait en sa propre invincibilité, qui s'épanouissait grâce au pouvoir que lui procurait la manipulation du système. C'était lui qui avait passé les menottes à Daniel, qui avait orchestré sa chute avec des preuves soigneusement placées. Et maintenant, il était là pour assister au déroulement de la situation, spectateur de son propre travail. L'accusation, meurtre au 1er degré. Un crime que Daniel n'avait pas commis, mais cela ne semblait plus avoir d'importance. 2 semaines auparavant, tout avait été différent. Il était chez lui, vivant sa vie, inconscient de la tempête qui se préparait à l'horizon. Puis, la nouvelle était tombée, placardée sur toutes les chaînes, à tous les gros titres. Richard Langston, un homme d'affaires de premier plan, retrouvé mort dans son bureau. Les détails étaient moins rares, mais les implications étaient claires. La police avait son suspect, son méchant, soigneusement emballé. En quelques heures, les pièces du puzzle s'étaient mises en place, trop vite, trop facilement. Les preuves surgirent comme si elles étaient apparues de nulle part. Un gant ensanglanté jeté négligemment portant son ADN. Une séquence vidéo de sécurité coupée stratégiquement, ne montrant que ce qu'il voulait que le monde voie. Une déclaration de témoin accablante dans sa spécificité, dressant le portrait d'un homme consumé par la rage, poussé à la violence. Mais Daniel connaissait la vérité. Rien de tout cela n'était réel. C'était une illusion soigneusement construite, conçue avec précision, exécutée avec expertise. Il n'avait aucun alibi, pas un qu'il pourrait utiliser, parce que la vérité, la vraie vérité, était quelque chose qu'il ne pourrait jamais révéler. S'il le faisait, il se mettrait en danger encore plus. Holloway se leva de son siège, ses mouvements délibérés, calculés. Il marchait lentement, les semelles polies de ses chaussures claquant sur le sol en marbre alors qu'il s'adressait au jury, sa voix douce et persuasive. « Monsieur Carter, commença-t-il, laissant son nom flotter dans l'air comme une accusation en soi, on vous a vu quitter la scène du crime. Vos empreintes digitales ont été retrouvées sur l'arme du crime.
Des témoins vous ont vu vous disputer avec M. Langston 2 jours auparavant. Daniel tint bon, son expression indéchiffrable, sa posture rigide. Il avait passé les 2 dernières semaines à repasser ces moments précis dans sa tête, se préparant à chaque attaque, à chaque accusation. « Je n'ai rien fait », déclara-t-il, la voix ferme, inébranlable. Holloway dissimula à peine son amusement, inclina légèrement la tête, son sourire narquois s'approfondissant. « Alors pourquoi, continua-t-il, son ton teinté de moquerie, le détective Holden a-t-il trouvé vos effets personnels dans le bureau de Langston? Pourquoi les images de sécurité vous ont-elles montré là au moment du meurtre ?» Daniel pouvait sentir le poids de la pièce peser sur lui. Le jury l'observait, attendant qu'il trébuche, qu'il glisse, qu'il montre ne serait-ce qu'une lueur de doute. Il savait qu'il ne fallait pas leur donner ce qu'il voulait. Mais ses doigts se recroquevillèrent en poing sous la table, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il pouvait le voir si clairement, Holden, souriant en plaçant les preuves, orchestrant chaque détail avec une précision méticuleuse. Le détective n'était pas seulement corrompu, il était méthodique. Il avait déjà fait ça auparavant, et il recommencerait. Il ne s'agissait pas seulement d'accuser la mauvaise personne d'un crime. C'était plus grave. La question était « pourquoi ?» Daniel expira lentement, s'obligeant à rester calme. En face de lui, le sourire de Holden s'élargit, comme s'il pouvait entendre les pensées non exprimées traverser l'esprit de Daniel. Il appréciait cela, savourait le pouvoir qu'il détenait. Il avait déjà gagné dans son esprit. Le procès n'était qu'une formalité, un spectacle monté pour le public, une illusion de procédure régulière. Daniel se rassit, la mâchoire serrée, les muscles tendus par une tension contenue. Martin Rhodes, son avocat, se pencha vers lui, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Il vous prépare quelque chose de plus grave, » murmura-t-il, son ton empreint d'urgence. « Nous devons découvrir pourquoi. » Daniel ne répondit pas, mais les mots s'installèrent au plus profond de sa poitrine, solidifiant ce qu'il soupçonnait déjà. Il ne s'agissait pas de justice. Il ne s'agissait pas de Richard Langston. Il s'agissait de contrôler, de faire taire quelque chose, de s'assurer que certaines vérités ne soient jamais révélées au grand jour. Il devait juste trouver quoi. Au fur et à mesure que le procès avançait, le poids des mensonges pesait de plus en plus lourd sur Daniel Carter, étouffant tout espoir d'équité. L'accusation se déroulait comme une pièce de théâtre répétée, chaque élément de preuve fabriqué s'emboîtant parfaitement, tissant un récit que le jury avalait sans poser de questions. Les prétendues preuves étaient trop nettes, trop homogènes, une illusion de certitude destinée à assurer sa condamnation. Daniel pouvait les voir, pouvait sentir les ficelles tirées en coulisses, mais les mains invisibles qui orchestraient tout cela restaient juste hors de sa portée. Chaque jour, de nouvelles preuves faisaient surface, renforçant encore l'idée qu'il était coupable. L'arme du crime, une arme qui lui avait prétendument appartenu, bien qu'il n'en ait jamais possédé. Des relevés bancaires suggérant un transfert d'argent inexpliqué de Langston à lui, impliquant un mobile financier. Les témoignages des témoins, parfaitement synchronisés, parfaitement alignés. Des mensonges, tous, mais des mensonges si méticuleusement élaborés qu'ils avaient le poids de la vérité. Martin Rhodes s'est battu, mais chaque fois qu'il a insisté, le juge Calloway s'est dressé comme un mur impénétrable. Les preuves clés qui auraient pu démanteler l'argumentation de l'accusation ont été rejetées comme irrecevables, ses objections rejetées avant même qu'il ait pu pleinement plaider sa cause. C'était une lente suffocation, un effacement progressif de toute chance de révéler la vérité. La frustration de Rhodes devenait plus visible chaque jour qui passait. Sa voix emplie d'une fureur à peine dissimulée, ses mains si serrées que ses jointures blanchissaient. Mais le juge n'a jamais hésité. Il se comportait avec l'arrogance silencieuse d'un homme qui savait que l'issue avait déjà été décidée. Au-delà de la salle d'audience, une guerre invisible faisait rage. Des fonctionnaires de haut rang se déplaçaient comme des fantômes, manipulant la machinerie judiciaire pour s'assurer que le sort de Daniel était scellé. Des appels téléphoniques étaient passés à huis clos, des instructions transmises dans un langage codé. Les rumeurs circulaient dans les couloirs du pouvoir, scellant des accords à coups de promesses et de menaces. Le procès n'était qu'une simple formalité, une mise en scène destinée à maintenir l'illusion d'une procédure régulière.
La véritable bataille se déroulait ailleurs, dans des salles obscures et des réunions secrètes, où le verdict avait déjà été rédigé. Daniel avait vu la vérité avant même que le premier coup de marteau ne tombe. 2 semaines plus tôt, sa vie lui appartenait encore. 2 semaines plus tôt, il était dans une pièce avec Richard Langston, écoutant un homme qui semblait effrayé. Langston lui avait fait confiance, l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit des choses que personne d'autre n'était censé entendre. Quelque chose se tramait sous la surface de la ville, un scandale qui coulait dans ses veines comme du poison. Un système de corruption si profondément ancré dans la structure du système que le démêler pourrait tout faire s'écrouler. Langston avait des preuves, des documents, des enregistrements, les noms de ceux qui avaient rebâti leur pouvoir sur la corruption et la tromperie. Des politiciens de haut rang, des fonctionnaires de police, le juge Calloway lui-même. Cette nuit-là, Daniel avait quitté le bureau de Langston avec le poids de la révélation sur la poitrine. Il ne savait pas quoi faire de cette information, n'était même pas sûr si la peur de Langston était réelle ou paranoïaque. Mais Langston avait été retrouvé mort, et soudain, il n'y avait plus aucun doute. La nuit où la nouvelle avait éclaté, Daniel avait senti la présence avant de la voir. Le bourdonnement d'un moteur qui tournait au ralenti un peu trop longtemps dans la rue devant son appartement. La faible lueur des phares qui aurait dû disparaître mais qui persistait à la place. Quand il sortit enfin, la voiture était toujours là, garée juste assez loin pour sembler une coïncidence, mais trop immobile, trop patiente. Puis elle se déplaça, lentement et délibérément. Il n'avait aperçu que le conducteur, mais cela avait suffi. Ray Holden, l'observant à travers le pare-brise avec le calcul froid d'un chasseur observant sa proie. L'instinct avait pris le dessus avant la réflexion. Daniel avait tourné brusquement dans une ruelle, slalomant dans les ruelles, son pouls battant à tout rompre alors qu'il écoutait le bruit révélateur de pas derrière lui. La poursuite avait été brève, mais elle lui avait dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Quelqu'un avait déjà décidé qu'il était un problème. Quelqu'un avait décidé qu'il devait être éliminé. Maintenant, assis dans le fauteuil de l'accusé, regardant sa propre destruction se dérouler au ralenti, il pouvait voir à quel point la pourriture était profonde. Il ne s'agissait pas seulement de le faire taire. Il s'agissait de s'assurer que la vérité mourrait avec lui. Il était un fil lâche qu'il fallait couper, et la salle d'audience n'était rien de plus qu'un spectacle pour s'assurer que la lame tombe proprement. Rhodes était implacable, faisant pression partout où il le pouvait, contestant chaque mensonge avancé par l'accusation. Il disséquait les chronologies, soulignait les incohérences, exigeait des explications pour des preuves qui surgissaient de nulle part. Mais chaque fois qu'il insistait trop, Calloway était là pour le faire taire. Le marteau du juge frappait comme une arme, coupant les arguments avant qu'ils ne puissent toucher, s'assurant que la vérité reste enterrée. Mais alors, quelque chose s'est produit. Une fissure dans les fondations, petite, mais indéniable. Un témoin est entré dans la salle d'audience. Cela ne faisait pas partie du plan. Daniel le vit à la façon dont Holloway se raidit, à la façon dont Holden, habituellement calme et suffisant, se pencha en avant avec la vivacité d'un homme qui vient de voir une menace surgir de nulle part. L'homme qui monta à la barre était jeune, nerveux, un policier, mais pas un que Daniel reconnut. Son uniforme était impeccable, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'assit. Son nom, annonça l'huissier, était l'officier Bradley. Le regard de Bradley se tourna brièvement vers Holden, et à cet instant, Daniel la vit, la peur. Le genre de peur qui était profonde, qui ne concernait pas seulement les conséquences professionnelles, mais quelque chose de bien pire. « J'ai quelque chose à dire », balbutia Bradley, sa voix instable, mais portant dans la salle d'audience silencieuse. La réaction fut immédiate. L'expression de Holden s'assombrit, un avertissement silencieux dans son regard. Les doigts de Calloway se resserrèrent autour de son maillet, sa mâchoire raide. L'accusation se déplaça mal à l'aise, sentant la perturbation avant même qu'elle n'ait commencé. Bradley déglutit difficilement. « J'ai vu le détective Holden falsifier des preuves sur la scène du crime. » Les mots sortirent d'un coup comme si plus il les prononçait vite, moins il se donnait le temps de réfléchir. Il a retiré quelque chose du tiroir du bureau et l'a remplacé par autre chose. Pendant un instant, le temps sembla retenir son souffle. Puis, tout à coup, la salle d'audience explosa. Les murmures se transformèrent en une tempête de voix, se chevauchant dans la confusion et le choc. Le bruit des chaises,
qui raclait, des journalistes qui se bousculaient pour prendre des notes, la salle d'audience qui tremblait sous le poids de la révélation inattendue. Le marteau du juge Calloway s'abattit, sa voix tranchant le chaos comme une lame. « À l'ordre! À l'ordre !» Mais il était trop tard. La vérité s'était glissée entre les mailles du filet et il était impossible de la réintégrer. Au moment où l'officier Bradley quitta la barre, la fragile illusion de contrôle que l'accusation avait si soigneusement élaborée commença à s'effriter. Le poids de son témoignage, bref mais accablant, flottait toujours dans l'air. Une force invisible qui pesait sur les murs du tribunal. Le sang-froid de Holden s'était fissuré, son sourire narquois habituel disparut en un instant, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus dangereux. Le juge, un homme d'une arrogance habituelle, avait serré son marteau plus fort que d'habitude, ses yeux vacillant d'une lueur illisible. Holloway avait essayé de se reprendre, avait avancé comme si de rien n'était, mais la tension dans la pièce avait changé. Pour la première fois, quelque chose d'imprévisible s'était glissé entre les mailles du filet. Une ondulation dans un étang calme, un fil tiré d'une tapisserie soigneusement tissée. Et puis, aussi vite qu'il était apparu, il avait disparu. Cette nuit-là, l'officier Bradley fut retrouvé mort. Le rapport officiel qualifia cela de suicide, une fin tragique pour un jeune officier aux prises avec la pression du travail. Une seule blessure par balle, aucun signe d'effraction, une note, vague mais efficace, remplie du genre de mots qui rendait une enquête inutile. Un homme accablé par la culpabilité, un homme qui ne pouvait plus supporter le fardeau de ce qu'il avait fait, le genre d'affaire qui se termine proprement sans laisser de fin incertaine. Mais Daniel savait mieux que ça. Assis seul dans sa cellule, il sentit les murs se refermer sur lui, l'air pressé contre sa peau. Il avait déjà vu ça, la façon dont le système engloutissait les gens tout entiers et ne laissait que des explications trop pratiques, trop claires. Bradley s'était avancé, avait dit une vérité qui n'était pas censée être entendue. Et maintenant, il était parti. Le message était clair. Ce n'était pas un combat que Daniel était censé gagner. Le lendemain matin, Rhodes apparut, le visage creusé par l'épuisement. Il avait l'air d'un homme qui porte un poids qu'il ne pouvait pas poser. Son costume légèrement plus froissé, ses yeux légèrement plus creux. Il s'assit de l'autre côté de l'épaisse vitre, sa voix à peine plus haute qu'un murmure alors qu'il se penchait en avant. « Il panique », murmura-t-il, ses doigts tapotant paresseusement contre la table, une habitude qu'il avait quand il réfléchissait. « Il brouille les pistes. » Daniel le regarda, silencieux. L'air entre eux semblait chargé, lourd de choses qu'aucun d'eux ne voulait dire à voix haute. Rhodes se battait pour lui depuis le début, se heurtant à un mur qui refusait de se fissurer. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Si la mort de Bradley avait fait quelque chose, c'était confirmer ce que Daniel savait déjà. Il ne s'agissait pas seulement de lui. Et puis vint le moment qui changea tout. Il y avait 2 semaines. Le passé était devenu quelque chose que Daniel rejouait en fragments, les pièces se mettant en place quand il s'y attendait le moins. Il était assis dans son appartement, le monde extérieur toujours en mouvement, inconscient de la tempête qui était sur le point de l'engloutir tout entier. Son téléphone avait sonné, une notification qu'il avait ignorée à l'époque. Un message vocal, inaudible, inaperçu. Il n'y avait plus pensé depuis. Jusqu'à maintenant, cette prise de conscience le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Son cœur battait fort contre ses côtes alors qu'il récupérait le téléphone, ses mains se resserrant autour du métal froid. Il appuya sur lecture. La voix de Langston crépitait dans le haut-parleur, basse et urgente, le son d'un homme qui savait qu'il manquait de temps. « Daniel, si tu entends ça, je suis probablement mort. » Les mots lui firent froid dans le dos, une confirmation de ce qu'il avait eu peur de nommer. « Ils me poursuivent. » C'est Calloway, c'est Holden. Et l'homme qui tire les ficelles est le sénateur Maxwell Reed. Ah, une pause. Des crépitements statiques dans le silence. « J'ai des preuves. Elles sont dans... » Le message s'interrompit. Daniel fixa l'écran, son pouls battant à tout rompre dans ses oreilles. Le silence qui suivit lui parut assourdissant. Son esprit se démena pour reconstituer ce qu'il venait d'entendre, mais la seule chose qui comptait était le nom de famille. Le sénateur Maxwell Reed.
un homme dont l'influence s'étendait au-delà de ce que la plupart des gens pouvaient comprendre. Il contrôlait les tribunaux, la police, les personnes qui décidaient de ce à quoi ressemblait la justice. C'était le genre d'homme qui ne se salit pas les mains. Il avait d'autres personnes pour le faire à sa place. Le genre d'homme qui faisait disparaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent des menaces. Et maintenant, Daniel était au centre de quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Le poids de ce message pesait sur sa poitrine, mais il n'avait pas le temps de le traiter. Il croisa le regard de Rhodes, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Nous devons utiliser ça. » Cette nuit-là, Rhodes déposa une requête pour présenter le message vocal comme preuve. C'était indéniable, un enregistrement d'un homme mort, une pièce de puzzle qui pouvait tout changer. C'était le genre de révélation qui aurait dû arrêter le procès dans son élan, forcer la salle d'audience à reconnaître la vérité. Mais Calloway n'a jamais laissé les choses aller aussi loin. La requête a été rejetée avant même d'avoir pu être examinée. Sans rapport, avait déclaré le juge, son marteau détruisant tout espoir d'intervention. Le procès se déroulera comme prévu. Le message était clair. Peu importe ce que Rhodes faisait, peu importe à quel point il insistait, l'issue était déjà décidée. La condamnation était imminente. Les murs s'étaient déjà refermés sur lui. Et puis, l'impensable s'est produit. Rhodes ne s'est pas présenté au tribunal le lendemain matin. Au début, ce n'était qu'une perturbation mineure. Un retard qui semblait gênant mais pas alarmant. Quelques murmures, quelques regards échangés. Et puis les minutes passèrent, puis 1 heure, puis 2. À midi, c'était indéniable. Rhodes avait disparu. Daniel était assis dans la salle d'audience, ses mains serrées en poing sous la table. Il sentit le poids d'une douzaine d'yeux sur lui, qui l'observaient, l'attendaient. De l'autre côté de la pièce, Holden était calme, sa posture détendue, son expression indéchiffrable. L'accusation continuait, imperturbable, leur affaire continuait comme si rien n'avait changé. Mais Daniel pouvait le voir, la façon dont Calloway ne croisait pas vraiment son regard, la façon dont quelque chose de non dit flottait dans l'air. Rhodes avait été la dernière ligne de défense, la seule personne qui se tenait entre Daniel et l'inévitable. Et maintenant, il n'était plus. Le système n'était pas seulement corrompu, il était impitoyable. Il ne se contentait pas de supprimer les obstacles. Il les effaçait complètement. Et Daniel était le suivant. Le matin du verdict final arriva avec un calme étrange, le genre de celui qui s'installe juste avant quelque chose de catastrophique. La salle d'audience était déjà bondée, l'air épais d'attente. L'accusation était assise, posée, dégageant une confiance presque tangible, leurs mouvements fluides, sans hâte, comme s'ils ne faisaient que suivre les mouvements avant une conclusion inévitable. Holloway ne parvint pas à contenir son sourire narquois, jetant à Daniel un regard sûr de lui, celui d'un homme qui avait déjà gagné. Le juge Calloway était assis sur sa chaise surélevée, l'expression indéchiffrable, mais il y avait une satisfaction tranquille dans la façon dont il ajustait sa robe, dans le tapotement lent et délibéré de ses doigts sur le bureau en bois. Il avait présidé d'innombrables procès, et pour lui, ce n'était pas différent. Une autre affaire, une autre condamnation, un autre homme écrasé sous le poids du système. Daniel était assis, immobile, le métal froid des menottes mordant ses poignets. Il avait passé des semaines à se noyer sous le poids d'un jeu truqué, à regarder tout issu se faire méthodiquement couper. Il avait vu l'officier Bradley essayer de dire la vérité pour finir mort. Il avait vu son propre avocat, le seul homme qui s'était vraiment battu pour lui, disparaître dans le néant. Il n'y avait plus personne. Et pourtant, l'accusation ne s'était pas permis la moindre lueur de complaisance. Ce n'était pas suffisant pour le condamner. Il voulait le briser. Il voulait qu'il reste assis là et ressente chaque once d'impuissance avant que le marteau ne tombe. Le président du jury s'est levé, une enveloppe cachetée à la main. Toute la salle s'est penchée en avant, impatiente. Le silence s'est prolongé et insupportable, étouffant sous son poids. Et puis, les portes s'ouvrirent brusquement. La force de l'ouverture envoya une onde de choc à travers la salle, une vague de halètements et de mouvements surpris. Une équipe d'hommes en costume sombre envahit l'intérieur, leur présence imposante, indéniable. Devant eux se trouvait un homme que Daniel n'avait jamais vu auparavant,
son expression vive, sa posture raide d'autorité. Les gardes de la salle d'audience hésitèrent un instant avant de s'écarter. Ce n'était pas le genre d'entrée que l'on contestait. « Nous avons des preuves de mauvaise conduite judiciaire, de subornation de témoins et de complot en vue de commettre un meurtre », annonça l'homme, sa voix coupant net le silence stupéfait. Son badge brillait sous l'éclairage fluorescent dur. FBI. La salle explosa dans le chaos. Les journalistes se levèrent précipitamment, les appareils photos clignotant sauvagement alors qu'ils essayaient de capturer chaque seconde de ce qui se déroulait. Le jury échangea des regards stupéfaits, certains se tournant vers le juge pour obtenir des conseils, d'autres figés dans la réalisation qu'ils avaient été les acteurs involontaires de quelque chose de bien plus grand qu'ils ne l'avaient compris. Le visage du juge Calloway avait perdu toute couleur. Ses doigts se tendirent vers le marteau, mais il hésita, une lueur presque imperceptible dans les yeux. Il aboya une protestation, sa voix tranchante et autoritaire, mais il y avait une fissure en dessous, un vacillement qui le trahissait. « C'est scandaleux, vous n'avez aucune autorité. » L'agent Russell Grant lui fit à peine signe de la tête, son attention rivée sur la pièce alors qu'il fouillait dans sa poche et en sortait une petite clé USB. « Nous avons des enregistrements, déclara-t-il, son ton absolu, ses mouvements précis. Langston a fait des copies de tout, et Daniel Carter est innocent. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, leur poids étouffant, indéniable. Holden était debout avant même que la phrase ne soit terminée, mais il fit à peine un pas que deux agents fondirent sur lui, leurs mouvements rapides, répétés. Sa protestation se fit entendre sous la forme d'un grognement, d'un mouvement désespéré vers la sortie, mais il n'alla pas bien loin avant que ses bras ne soient tordus dans son dos, le clic des menottes se mettant en place. « C'est une erreur !» cracha-t-il, le visage déformé par la fureur. « Je ne sais pas ce que c'est, mais vous faites une foutue erreur !» Holloway essaya de se faufiler vers la porte, ses mouvements subtils, délibérés, mais les agents l'avaient anticipé. Deux d'entre eux se mirent sur son chemin et son visage se tordit en quelque chose de laid, de désespéré. « Je n'ai rien à voir là-dedans, » tenta-t-il, sa voix plus basse maintenant, mesurée, comme s'il pouvait encore négocier sa sortie. Mais c'était fini, et il le savait. Le juge Calloway n'avait pas bougé. Il était assis, figé, son esprit travaillant rapidement derrière ses yeux, essayant de trouver une voie de sortie qui n'existait plus. Son autorité, si absolue quelques instants auparavant, s'était effondrée autour de lui. Lentement, son regard tomba sur Daniel. Pour la première fois, il n'y avait ni mépris, ni arrogance, juste la prise de conscience naissante que la dynamique du pouvoir avait changé. Daniel restait assis, le souffle coupé, le cœur battant contre ses côtes. Il avait passé des semaines en tant qu'homme condamné, traqué, impuissant. Il avait écouté des hommes trop puissants jouer avec sa vie, sachant que le système était fait pour les laisser s'en tirer, et pourtant, il était là, à regarder les murs s'écrouler autour d'eux. Le poids des menottes autour de ses poignets lui semblait soudain insignifiant. Un agent s'approcha de lui, une clé à la main, la chaîne autour de ses poignets se détachant avec un claquement métallique. Sa peau brûlait, là où le métal l'avait mordu trop longtemps, mais il le remarqua à peine. Alors qu'il se levait, la pièce tourbillonnait de mouvements. Des hommes en costume manœuvraient, des arrestations étaient effectuées, des protestations étaient criées. La presse était en émoi. Une tempête de caméras et de voix lançait des questions auxquelles personne n'avait de réponse. Mais Daniel n'écoutait pas. Il s'avança, dépassa les hommes qui avaient failli le détruire, dépassa le système qui avait été conçu pour l'effacer. L'air à l'extérieur de la salle d'audience était épais. L'odeur des pavés de la ville et de la pluie lointaine s'accrochait à la brise. Le monde avait continué à tourner pendant qu'il était enseveli sous un mensonge. Il avait été piégé, traqué, presque réduit au silence. Mais la justice, la vraie justice, avait trouvé un moyen de s'en sortir. Alors qu'il sortait du tribunal, le bruit du monde s'estompant derrière lui, une pensée s'installa au plus profond de ses os. Ce n'était pas fini. Loin de là.